Salut Thomas, Bonjour. bonjour. Alors, je t'ai pas dit pourquoi on était là aujourd'hui, mais je pense que tu t'en doutes un petit peu. Oui, je crois. Vo- Ouais. Donc, je voudrais t'emmener aujourd'hui dans un endroit particulier qui me tient à cœur et que j'aimerais bien présenter un petit peu à tout le monde. Tu chercheras ma partie subliminale. Tu l'as trouvée? Oui, oui, t'es en face de moi. Ok. Tu peux vérifier que c'est bien elle? Oui, oui, c'est toi. Ok. Demande-lui si elle va bien déjà, tant qu'à faire. Oui, 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 je la voyais déjà souriante, mais elle confirme que ça va bien. Super, génial. Alors, demande-lui si elle sait pourquoi on est réunis aujourd'hui, qu'elle puisse te le dire. Elle me dit oui, enfin, ça veut dire oui, elle me montre quelque chose là-haut, et en Ouais. l'occurrence, quand tu comptais à 6, j'ai vu un cercle ou une sphère, je sais pas trop, bleutée, et elle me pointe cette sphère, et elle me fait comprendre que c'est ce dont on a parlé verbalement, elle est au courant, et elle veut m'emmener. Elle veut bien? Bah Oui, super. Est-ce que toi, t'es OK? c'est sûr. Bon, bah je vous laisse y aller tous les deux, alors tranquillement. On est Ça a été instantané. On est devant un, je dirais, bâtiment. Ouais? Hem, Ton blanc bleuté, un peu comme la couleur de la sphère au début, du cercle, Ouais? qui est assez grand, en hauteur, comme si qu'il était sur, je sais pas, 3-4 étages, disons, et des parois qui semblent être en verre. J'ai l'impression qu'on voit à travers. Elle sourit, enfin je dis «tu», je dis «elle», hein. Elle Oui. sourit, on avance devant une porte. On s'est arrêté, enfin, tu t'es arrêté devant, je me suis arrêté à côté, et la porte, elle s'est ouverte toute seule, tu sais, comme les portes de magasins, quoi, qui s'ouvrent tout automatiquement. Ouais? Ça s'est ouvert, on est dedans. Il y a un être qui est là, à l'entrée, sur la gauche, comme si OK. qui faisait l'accueil, entre guillemets. Euh, il ressemble, alors il est plus grand que nous, Mhm. il a un corps humanoïde, mais il ressemble pas à un humain. Il est très bienveillant, souriant. Je regarde s'il y a quelque chose à me dire, mais en fait, je crois qu'il te parle. Enfin, je crois que vous vous parlez, mais je ne sais pas de quoi. Euh, c'est comme si tu me présentais, j'ai l'impression, mais je comprends qu'il n'y a pas besoin de son accord, juste il est mis au courant. Alors, je vais faire une petite mise au point. Oui, Alors, en fait, j'étais déjà partie dans cet espace, donc plusieurs fois, beaucoup de fois même. Mais une fois spécifiquement, on avait demandé avec Ludo si tu serais le bienvenu. Parce que du coup, j'ai pas cadré les choses dès le début, mais c'est un espace où on emmène les gens. Donc à la fin de chaque session client, on les emmène là-bas. Et nous, également avec Ludo, on y va régulièrement pour se vérifier, se nettoyer, etc. Donc, moi, l'idée que j'ai eue, c'est que quand j'ai eu cette idée-là dans la tête, en fait, c'est pas venu de mon mental. En fait, j'ai eu comme un flash avec cette idée de mettre ça en place. Et comment dire? Tout de suite, je me suis dit: «On va pas, il est hors de question qu'on garde un truc pareil pour nous, quoi. C'est fait pour être distribué». Donc j'ai pensé à toi déjà et donc c'est pour ça que finalement, bah, effectivement, il y a déjà du monde et qu'il y a pas forcément besoin de demander l'accord. Par contre, pour que tu te sentes à l'aise, en toute sécurité et pour que tu puisses nous aider à participer à tout ça, hem, n'hésite pas à demander à cette personne, le nom qu'il a envie de te donner ou peut-être ce qu'il fait là, ses intentions, qui il est. Je te laisse la carte blanche. ça marche. Je lui demande s'il a un prénom. Dès que tu as posé l'idée, il m'a répondu. Attends. Il m'a, comme prénom, c'est ASM. Après, je sais pas si c'est IR ou AR, Asmir ou Asmar. Je crois que c'est Asmar, ça sonne mieux comme ça. Asmar. Et alors, il confirme l'idée qu'en effet, il n'avait pas besoin de son accord spécifiquement. Ouais, En fait, j'ai du mal à trop à définir son rôle à l'entrée. Peut-être que ouais. d'ailleurs, c'était pas un rôle, en fait, il était juste là à ce moment-là. Oui, il me dit que c'était pour nous accueillir. Ok. Mais uniquement pour, voilà, pour être poli, si je peux dire. Il n'avait pas de check-up ou de vérification à faire, quoi. De vérification à faire, pardon.
ou quoi que ce Ah, soit. ouais. Est-ce que tu Euh, peux vérifier son ADN? Parce que je connais des gens là-bas, mais Asmar, j'ai pas entendu encore ce nom. non. Alors, ça a tout de suite répondu, je cite je sais pas ce que ça veut dire, enfin, pléadien. Ah oui, d'accord. Ok, ça me parle par contre. Ok. Moi, plus ou moins, mais voilà. Bon, après, le prénom, c'est peut-être moi qui. Peut-être qu'il va donner un prénom pour moi, tu vois, je sais pas. Je pourrais pas. Ça se trouve, tu le Ouais. connais, je veux dire, je sais pas. Et puis, de toute Bah, manière, là, quand vous vous êtes parlé, il avait pas l'air d'être inconnu, en tout cas, à ta partie, en tout cas, subtile. non, mais c'est que oui, effectivement, j'ai rencontré du monde aussi consciemment là-bas, mais j'ai pas eu les prénoms de tout le monde. Hmm. Donc, ok, bah merci beaucoup Thomas pour cette information. Donc attends. Euh, Donc pour toi, en fait, le lieu où tu te trouves, à quoi il sert en fait? Bon, je fais ta mon mental parce que tu m'en avais parlé brièvement, mais Oui, lui, du coup, je l'écoute plus pour voir comment il me dit les choses. Et il me dit que c'est ok. un lieu de. Pardon, mon chien. Un lieu il dit de rétablissement, mais pas que. Il me dit que c'est un lieu où, là, il me parle à moi, mais je suppose que c'est pour tout le monde pareil, où Ouais. même si, entre guillemets, il n'y a pas de problème majeur, ça nous permet de, comment dire, nous centrer davantage, nous booster, je dirais, nous ancrer davantage et monter davantage en fréquence. Mhm. Voilà, il me fait comprendre qu'il n'y a pas obligation d'avoir de problème pour venir là. Ok. D'accord. Et je vois le lieu de l'intérieur, et en effet, c'est comme de l'extérieur. Alors, ouais, tout n'est pas en verre, mais tout pareil, je sais pas comment dire, transparent. Et je vois l'étage du dessus, enfin, je le vois. Il y a des étages, et par contre, je sais plus si j'ai dit au début, mais je sens il y a du monde. Beaucoup. Alors, D'accord. beaucoup, pas 5000, mais une bonne dizaine, peut-être même deux, trois dizaines de personnes. Ça vit. Et par contre, clairement, de manière générale, c'est haut en fréquence, quoi. Il y a pas de, Ok. ça Alors du coup, semble. je suis un petit peu surprise que je suis en train de me demander si tu es arrivé à la base, entre guillemets, ou si tu serais pas déjà passé à plusieurs étages au-dessus. Donc, je vais te poser une question toute simple. Est-ce que tu perçois des lits quantiques autour de toi? Alors oui, mais derrière des parois. Parce que là, je suis dans D'accord. une sorte d'entrée, de hall, je peux ça comme ça, mais derrière des murs transparents, ou alors je ne sais pas pourquoi je vois à travers, il y en a, oui, à mon étage et à l'étage d'au-dessus. Ok. Est-ce que tu peux me dire, enfin, de ton point de vue, à quoi servent ces lits, en fait? Est-ce que tu peux t'en approcher, regarder comment ils fonctionnent? Alors, oui, juste avant, là, je ne sais plus trop quand, l'être m'a fait Oui. comprendre qu'il y en avait un qui m'attendait aujourd'hui, un lit. Si je voulais essayer, si je voulais, voilà. Donc Oui. du coup, je profite pour répondre à ta question en y allant. Enfin, c'est lui d'ailleurs qui me montre lequel m'attend, si je puis dire. Et j'y vais. Il est. Enfin bref, à quoi il ressemble. Ok. Une sorte de lit où ça se referme comme ça par-dessus nous. Ouais. Il y a des. Alors, transparents avec des espèces de barres qui semblent juste, je suppose, pour consolider la chose. Je vois que c'est relié. Alors, il me fait comprendre que c'est pas tous comme ça. Tu me diras. C'est relié à une machine, on va dire une sorte d'ordinateur à côté. Il y a un être, un autre. Mmh. Alors, je sais pas pourquoi, tout de suite, je comprends qu'elle est féminin, mais c'est pas toi, non, c'est pas toi. Euh, c'est pareil, elle m'accueille et c'est comme si qu'elle voulait me montrer comment ça marche. Ou ouais, c'est l'idée, je crois. Et du coup, pour répondre à ta question, je regarde. Ça me redit ce qu'il m'a dit l'autre, enfin l'autre, l'individu là, comme quoi je pouvais m'y connecter, enfin non, me reconnecter dedans à travers cet appareil. Il y a l'idée, alors bon, le mot il est entre guillemets à la mode, enfin, j'ai l'impression, mais il y a l'idée de se mettre en repos, en stase, Ouais. euh, et ça me dit que j'ai pas à attendre que ma partie là subtile ait fini le processus pour moi consciemment continuer ma journée, disons. Euh, D'accord.
Et en même temps, il me dit que d'un autre côté, d'un point de vue ligne de temps, enfin, je veux dire, déroulé du temps, quoi, ça se fait Ouais. à l'instant, enfin, c'est rapide, quoi, ça se fait à l'instantané. Bon, là, c'est le problème de temps, mais d'accord. OK. Par contre, il me dit qu'il faut que j'amorce le processus en conscience. Sous-entendu, si je comprends bien, ma partie subtile, elle va pas d'elle-même y aller, comme si qu'elle avait, enfin, que c'était moi en conscience qui devait, voilà, le vouloir. Alors, D'accord. est-ce que je dois visualiser, me projeter dedans? Il me dit non, mais au moins avoir l'attention de. OK et OK. c'est suffisant du coup? Ouais, oui, Mmh, juste il me dit d'accord. oui. Alors il y a quand OK. même un truc qui m'intrigue, c'est que là, on parle de toi, mais Oui. d'une manière générale, alors tu vas me dire ce que toi tu perçois, je vais pas influencer. Est-ce qu'il y a des, comment dire, des contre-indications, des attends, c'est peut-être mal exprimé. Quelles sont les conditions requises pour pouvoir accéder à cet espace, en fait, c'est ça? La première, il y a cette idée, sans non plus que ça soit, on va dire, sectaire, mais faut que la personne elle soit invitée. Ouais. Sous-entendu, un étran enfin, quand je dis un étranger, on s'entend, hein, n'importe qui vient pas dans ce bâtiment. Mmh. Et ça me relie ça à toi ou pardon. Donc voilà, il faut qu'ils soient invités et ensuite pour, on va dire, accéder au processus, je demande. Et il me dit qu'il faut déjà qu'il y ait un nettoyage qui a été fait au préalable. Il me dit que ça Voilà. vient harmoniser, mais que ça vient pas, alors je vais dire ça avec mes mots parce que je comprends l'image, ça va pas venir enlever des interférences, ça va pas venir faire des choses entre guillemets lourdes. Ça vient plus, Mmh. il me dit, finaliser. C'est ça, il m'a dit rétablir ou rééquilibrer les corps. D'accord. Ouais, c'était justement là que je voulais en venir parce que de ce qu'on avait compris depuis le début, quelqu'un qui a interféré ne peut pas passer. Je veux dire, même Mmh. moi, humblement, hein, je me suis pris la porte dans la tronche, plusieurs fois. C'est bon, Mmh. ça peut arriver quoi, donc Mmh. voilà. Voilà, voilà. Oui, c'est ce qui me fait comprendre. Après, me concernant moi, je sais pas ce que ça, enfin, ça sera pareil, je veux dire, je suppose, hein. Mais oui, oui, c'est ça. C'est pas fait pour. OK, Et en d'accord. effet, au-delà de c'est pas fait pour, il me précise ce que tu disais en rebondissant sur le fait que si, théoriquement parlant, on force le passage et on s'installe dedans alors qu'on a interféré, ça viendrait mettre à mal les machines, quoi, la machine. Ce serait D'accord. de ce qu'il me fait comprendre. Mais du coup, tu es en train de me dire que techniquement, quelqu'un pourrait quand même entrer dans le lieu, Non, non, là, c'était heu vraiment théoriquement. ah Le d'accord. lieu, non, c'est comme si qu'il était, il me dit, protégé Mmh. par votre volonté de vous, la Oui, vôtre, peut-être d'ailleurs par d'autres aussi personnes. Mais non, non, on n'y accepte pas, n'importe qui n'y accepte pas. Non. Et il me dit, encore moins ceux qui vibrent bas, ça c'est indéniable. OK. OK. Oui, effectivement, on a installé des sas de sécurité, donc sûrement que ça nous a été soufflé, mais ça a été installé pour, éviter, tout désagrément. Ça, c'est OK. Hem, est-ce que tu peux me dire si tu perçois, quelle énergie alimente, l'espace, en fait? La question est peut-être un peu vaste, je sais pas. Non, non, mais ça, enfin, en tout cas, j'ai une réponse. Ça m'a montré tout de suite l'image d'un énorme cristal, style cristal de roche. Ouais? Et par rapport où est-ce qu'il est, au début, j'ai cru qu'il était au sol ou un peu sous la terre, enfin la terre de là où vous venez d'ailleurs, je sais pas où est-ce que c'est. Mais non, ça me le montre, alors soit aussi, c'est peut-être les deux, j'ai du mal, au-dessus. Euh, et l'individu là me dit que, alors autant l'idée de la provenance de l'énergie, c'est OK, j'ai compris, enfin j'ai Mmh. compris, j'ai vu, mais autant le lieu où elle est située, c'est plus symbolique tel que là il me la montre. Euh, il me dit en souriant, si on va être un peu plus précis, l'énergie elle est située partout autour de nous. Ouais, L'idée d'être canalisé dans un cristal, c'est peut-être pour moi, pour ma compréhension. Il d'accord. me dit c'est de l'énergie divine, et quand il dit divine, il précise dans la foulée que ça ne veut pas dire uniquement, je sais pas, une divinité, enfin je veux dire, ou la source. Non, c'est aussi notre énergie à nous, enfin en quelque sorte, hein, en quelque sorte. On n'alimente pas le processus, quoique, c'est un peu bizarre. Il me dit sur un autre niveau, si, mais je comprends que c'est un peu, que je comprends pas justement. D'accord, Voilà. OK. OK.
En même temps, moi, j'ai le sentiment qu'on fait tous un dans je sais même pas quel mot employer, dans cette intention, en fait. Ouais, il y a un peu cette idée, c'est ça, que des parties de nous supérieures participent au fait que ça fonctionne, que ça puisse tourner, quoi. Oui. Mmh. Parce que j'ai le sentiment que ce projet, je sais pas comment le formuler autrement, est vraiment, animé de l'intention de plusieurs êtres différents. Donc, c'est comme nous, comme, les personnes à qui tu as affaire là maintenant, comme peut-être plein d'autres êtres humains qui en ont même pas conscience, je sais pas en fait, mais, c'est ouais. Oui, oui, ça, je suis d'accord dans le sens où, quand je disais de ressentir plein d'êtres, même si je les vois pas, mais je sens qu'il y a de la présence, c'est en effet pas que des présences, enfin même, en fait, peut-être même pas du tout, je sais pas, mais il y a des présences extraterrestres, ça c'est sûr. De je sais pas Oui, quel type, hein, mais en effet, c'est un lieu enfin partagé par. OK. Ouais, bah, c'est bien ce que j'avais compris aussi. Ah oui, bah, du coup, je vais te demander directement la question, bah, oui, maintenant qu'on est dedans. Est-ce que tu vois un lien entre ce lieu et la Fédération galactique? Un lien de près ou de loin? Tout de suite, l'être, du coup, je regarde lui, il sourit, sous-entendu oui, alors je regarde ce que ça veut dire vraiment. Oui, alors, ça me dit plusieurs choses. Que déjà, ce genre de lieu, il n'est pas unique, il y en a plusieurs. OK, Hem Et tous sont reliés, alors de près ou de loin, je regarde, mais par ce dont tu as cité, la Fédération galactique. Hem, j'ai je vérifie, j'ai l'impression, ils ont leur rôle, peut-être pas majeur dans la création de ce genre d'espace, ouais, mais ils ont leur rôle à jouer là-dedans. Et alors, il va un peu plus loin peut-être, il me dit que oui, ils ont leur rôle à jouer pour la préservation, il me dit, ou la sécurité de ces lieux. Comme si d'accord, qu'ils venaient rajouter une sécurité supplémentaire à ce que tu as pu faire, à ce que d'autres ont pu faire sur le lieu. Ou plutôt, ou dit autrement, ils surveillent en quelque sorte, que tout se OK, passe bien, qu'on ne soit pas embêté, et cetera. Mais oui, oui, il y a un lien, direct, ça c'est OK. OK. Bah, tu peux les remercier de ma part déjà, Il sourit, de rien. forcément. Ça m'étonne pas. OK et sinon, pour répondre à d'éventuelles questions qui pourraient être posées, hem, qu'est-ce qu'ils peuvent, apporter vraiment en fait ces lits médicalisés en plus en fait? Quand on emmène par exemple un client dans ces lits, qu'est-ce que tu vois comme travail énergétique qui peut être fait? Ça va montrer en même temps que ça permet au corps éthérique de la personne d'être dans un lieu adéquat pour, métaboliser, ça se dit? Ouais, Pour sa métabolisation, pour qu'elle se déroule plus rapidement et plus efficacement. Ça d'accord. vient accélérer le processus, parce OK, que ce lieu le permet, parce que voilà, c'est fait pour, entre autres. Il y avait autre chose, je crois, je demande. Non, c'était pas par rapport à la question. Hem, alors du coup, je demande quand même s'il y a un autre intérêt. Oui, bah, ça revient à peu près au même, mais quoique non, parce qu'il y a une correspondance avec le corps physique. En conséquence, ça vient aussi, accélérer le rétablissement de la partie physique. Mais ça paraît logique en fait, hein, dit comme ça. Que ce soit sur, le mental, l'émotionnel, mais aussi sur le corps réellement physique à proprement parler. d'accord. Ça joue pas que c'est pas ça s'arrête pas uniquement au corps, subtil ou aux Oui. différents corps, voilà, subtils. Oui, parce que finalement les corps, subtils viennent se superposer C'est directement ça. sur les corps physiques. OK, enfin les corps Ouais, physiques. ouais, En ouais. fait Oui, oui, je comprends, d'accord. Mais oui, oui, c'est ça, ça interagit forcément, ça semble logique. OK. Alors il y a quelque chose qui m'intrigue quand même, c'est qu'à chaque fois ou presque, qu'on est allé, on a remarqué que quand les gens rentraient dans ce lit, oui presque à chaque fois, il y avait des mémoires qui étaient, comme aspirées par le med-bed et qui s'en allaient finalement de la personne. Donc des mémoires lourdes évidemment, pas des mémoires qu'ils ont envie de garder et elles partent dans un tuyau. Donc comme ça a pas été évoqué, je te pose la question de savoir ce que toi t'en perçois, de ce que tu en comprends? J'ai donc qui me montre, sachant que, juste avant là, j'avais cru, mais c'était pas assez clair pour que je le dise, mais que ça permettait en plus d'accélérer le processus de métabolisation, que ça Mmh. venait aussi faire un certain nettoyage, mais je comprenais pas trop. Mais ça colle avec ce que tu dis là. Du coup, qui me montre, le tuyau en question, donc il sourit, il confirme et ça D'accord. va où? Enfin, du coup, je me demande où ça va, quoi. Ouais.
Alors où est-ce que ça va? Et il me dit, alors géographiquement parlant, je voudrais bien que je regarde. Il m'a dit, pardon, que c'était comme recycler, Ouais, comme on OK. peut faire un nettoyage, nous, voilà, habituel entre guillemets. C'était recycler, OK. Et où est-ce que ça va techniquement parlant? Ça reste pas, ça va à l'extérieur de ce bâtiment, pardon, mais juste à côté. C'est comme s'il y avait une pièce, ouais, une pièce à côté, collée au bâtiment, hein, mais elle est vraiment séparée. Ou une sorte, il me dit en souriant, c'est une décharge. Ça, dans une décharge. C'est un peu ça, D'accord. en fait, hein, en effet, hein, tu as une poubelle dehors, c'est l'idée. C'est à peu près l'idée qui me fait comprendre, c'est ça. Il me dit, parce que ça m'a traversé l'esprit quand j'ai cru comprendre que ça nettoyait, il me dit que c'est pas forcément, euh, comment dire, que ça reflète pas forcément le fait que le travail en session soit pas fait correctement ou complètement. Alors OK. complètement du coup, si, mais c'est pas grave. Il me fait comprendre par là que ce qui est fait en session, il dit avec toi, tout est OK, et que ce qui est récupéré par le medbed, mémoire ou autre, il dit, c'est des, comment dire, c'est des mémoires problématiques qui n'étaient pas liées à la problématique présente de la personne, mais D'accord, qui sont OK. quand même sur lui, de d'autres situations, d'autres expériences, et cetera, qui étaient moins problématiques. Mais l'idée, encore une fois, il me dit, c'est de finaliser le travail aussi, donc vraiment tout enlever. Et il revient sur ce que tu as dit, comme quoi c'était uniquement des mémoires négatives que la personne ne voulait pas garder. Il me confirme l'idée que oui, même si la personne là, elle peut montrer une personne qui est dedans et qui semble, on va dire, inactive ou passive, il dit que non. La partie qui est dedans, subtile, elle, elle accorde le droit à la machine de faire ce qu'il est bon de faire. Mmh. Autrement dit, elle ne vient pas nettoyer des choses, même négatives, sans l'accord de la personne qui est dedans. Bah oui, parce que plusieurs fois, on a vu des gens, qui étaient un petit peu pressés, en fait, donc dans les terres et on voyait les parties subtiles, des fois, qui sortaient avant la fin du processus, mais elles avaient toutes un sorte de comment dire? Comme plein de vêtements de plein d'époques différentes, comme des mémoires qui restaient. Mais évidemment, elles peuvent rentrer quand elles veulent, sortir quand elles veulent. D'ailleurs, la plupart du temps, je leur dis même pas d'aller dans le lit, en fait. On arrive et elles y vont d'elles-mêmes. Mmh. Donc ça confirme ce que tu dis, quoi, ça rejoint en tous les cas. OK, OK. OK. Ah oui, si, on a vu aussi, enfin, en tout cas de ce qu'on a perçu, que ça nettoyait les organes. Par moments, on avait l'impression que vraiment ça venait nettoyer carrément les organes, sauf que sur le corps éthérique, ça nous a surpris quand même. Donc voilà. Non, je regarde, il me fait comprendre que c'est à peu près ce qui a été dit tout à l'heure, à savoir que le nettoyage éthérique, il vient avoir une conséquence sur le nettoyage physique. Et ça enfin, du coup, moi non plus, ça me choque pas de voir que non, comme il disait, comme il me montrait tout à l'heure, le corps physique, il va être aussi, enfin, le processus de nettoyage va être accéléré mentalement, psychologiquement, émotionnellement, mais aussi physiquement. Et du coup, non, ça me paraît pas contradictoire, à l'inverse avec ce qu'il me montrait. OK, Normal. Enfin, OK, possible, quoi. d'accord. Ça a juste un peu Ça me bousculé choque mes pas. croyances, mais tout est normal. D'accord, bah, a OK, priori, oui. OK. Il y a une question que j'avais pas prévu de poser, mais du coup, elle me vient d'un coup en tête. Si quelqu'un vient, par exemple, nous voir donc, et par exemple, quelqu'un qui s'est fait injecter certains produits et puis finalement cette personne, elle en a pas envie et elle aimerait bien, être aidée un petit peu pour s'en débarrasser, en fait. Est-ce que ces lits médicaux peuvent aider à ça? Et dans quelle mesure? Il a tout de suite répondu que oui, mais dans ce cas de figure, il faut Ouais, voir ça comme un complément ou un soutien, heu, par rapport au fait que la partie consciente doit elle-même déjà avoir, comment dire? Émis l'intention de pas totalement se décharger sur cet outil. d'accord. Encore une fois, c'est un soutien et en conséquence, il dit que oui, du coup, ça va fonctionner parce que déjà la partie physique, pardon, va avoir cette volonté de et elle va elle-même commencer à se nettoyer de produits qu'elle a dans le corps X ou Y, et qu'en effet, ça va venir participer au processus. Par contre, il dit que là où c'est intéressant, enfin là où c'est intéressant, où c'est encore plus intéressant, c'est que le lit va quand même être plus, comment dire, précis, qu'il me dit, ou pas précis, c'est quoi le terme? Efficace dans le nettoyage. D'accord. Mais pas le nettoyage tout seul, il faut que la partie consciente, elle amorce elle-même quelque chose, qu'elle OK, a envie OK. en fait, qu'elle a envie, tout simplement.
Mais oui, oui, c'est fonctionnel. Bah, de toute façon, on n'ira pas contre la volonté de quiconque, quoi. C'est évident. Oui, c'était dans l'idée surtout, je pense que oui, je me suis peut-être mal exprimé, que après ça me semble logique, mais que la partie subtile, je vais dire ça différemment, va pas pouvoir demander ça si la partie consciente, elle en est justement pas, elle n'a pas Oui, émise l'intention. C'était dans cette idée-là. d'accord. Et quand même, il me répète quand même que la partie consciente ne doit pas totalement se décharger. Et il me dit c'est dans tous les cas de figure pareil, c'est comme pendant une session, la personne ne doit pas se décharger uniquement sur le canal, elle doit faire sa part, ou avoir conscience qu'elle fait sa part en tout cas. OK. C'est similaire. Donc du coup, c'est une invitation pour les gens dans leur partie physique à se prendre en main? C'est à peu près ça, quoi? Il me dit totalement, il me dit que ce soit dans ce cas de figure, là, de ce bâtiment, ou ailleurs, il me dit que c'est la priorité numéro 1 que les gens se prennent en main. OK. Oui, bah, oui, c'est vrai que des fois, on peut avoir tendance à se dire, à tout mettre sur le dos de la partie subtile, au début surtout, en se disant: «Oh, bah, c'est à elle de tout faire, c'est elle qui comprend tout», mais non, c'est une alliance, c'est un peu comme un mariage, en fait, quelque Mmh, part, enfin, l'idée pour moi, c'est qu'à la fin, ça fasse un, quoi, que ce soit une union. oui. Donc évidemment, c'est pas tout le temps en rejetant la faute sur sa partie, subtile que ça va aider à quoi que ce soit, quoi. Mmh. Donc OK, OK. Est-ce que tu vois des limites, hem, aux fonctionnalités des medbeds? Quelque chose qu'il pourrait pas faire, qui serait pas de son ressort, par exemple? Dès que tu as parlé de limite, il m'a fait comprendre qu'il n'y en avait pas et ensuite il Ouais, a un peu, on va dire, temporisé en me disant concernant le subtil, concernant les problèmes liés au corps subtil. Par contre, il a d'accord. temporisé, on me donne un exemple très précis d'une personne physique, j'entends incarnée, hein, qui va avoir un accident et qui va se faire amputer un membre. Alors l'exemple est extrême, mais bah, c'est sa réponse, hein. Bon, une personne perd un bras, et dans l'occurrence, c'est l'exemple qu'il a pu. Ça ne va pas permettre au corps physique de faire repousser un membre. C'est ce qu'il voulait OK, dire. Moi, d'accord. perso, ça me fait sourire, ça peut paraître logique, mais ça aurait pu, je ne sais pas. Mais donc ça, non, il dit que ça, c'est les limites. Qu'il y a des... C'est la limite de l'impact sur le corps physique. Il y a des limites. Mais sur le corps éthérique, il me dit qu'il n'y en a pas. Non, ou en tout cas D'accord. pas que je comprenne. Il me dit non. Bah, écoute, ça rejoint aussi ce qu'on avait capté, mais 2 avis valent mieux qu'un, enfin ou 3, donc voilà. Attends, attends, attends. J'avais Mhm. une autre question à te poser, mais là, du coup, elle me vient pas en tête. Si, alors, bon, comment expliquer ça? J'ai cru comprendre, de ce que j'ai capté, mais après la traduction est pas toujours évidente, qu'il y avait un lien entre notre ADN et ces medbeds, en fait, quand on s'y place, quand on se met dedans. Alors du coup, j'ai pas su traduire vraiment, est-ce que, notre ADN est réactivé? Est-ce qu'il est amélioré? Je sais pas, s'il y a vraiment un rapport. Déjà, il me dit que en fonction de l'être qui vient dedans, et donc avec un ADN plus ou moins différent, humain Mmh. ou extraterrestre, le lit, déjà dans tous les cas, enfin, il capte, il décrypte, on va dire, l'ADN. Et Ah du coup, OK, il vient agir de manière différente sur le corps qu'il a, si je peux dire. Ensuite, concernant le fait de réparer ou compléter, ou j'en sais rien trop l'ADN, ça me dit que oui, il me dit que ça fait partie des choses dont le lit n'a pas de limite, quoi. d'accord. Euh, il vient. Alors, il y a deux, on va dire, deux crans, entre guillemets. Il y a un premier, enfin deux crans, deux paliers de paliers. Le premier palier, c'est entre guillemets de manière automatique, comme personne ne se met dedans. C'est qu'elle vient comme restaurer, il me dit l'ADN. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Restaurer l'ADN, c'est le premier palier. Le deuxième palier, ça serait avec l'accord et la conscience de la partie physique, ça serait comme je veux dire la booster, enfin booster l'ADN, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors lui, il me dit en souriant la libérer. Ok. Libérer Alors, la libérer l'ADN. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je lui demande, parce qu'en plus, l'ADN, c'est pas ouais, un truc qui me parle du tout. Je lui demande. Il me dit, il y aurait la compléter. Et la compléter, il me montre, pour que je comprenne un peu mieux, que ça ouais, serait. Alors, je comprends bien, mais comment dire? Ce qui montre, c'est moi, humain, avec un ADN, voilà, ok. Et venir la compléter, ça serait comme raccrocher à cet ADN d'humain que je suis, l'ADN des autres corps que j'ai dans des multidimensionnalités. L'idée d'unité, l'idée de faire qu'un, voilà, et toutes mes expériences, enfin toutes, en tout cas plusieurs,
mais au niveau de l'ADN aussi. Et pour que je comprenne un peu mieux, parce qu'il voit bien que c'est un truc qui me dépasse, C'est merveilleux. il me dit que, il me donne l'exemple. En session, il y a longtemps, enfin bref, des gens, leur question un peu, on va dire, qu'ils avaient tous, c'était de venir avoir plus de brins, je sais pas trop quoi. J'ai jamais trop compris. Bon, Oui, il me reprend oui, ça, il me remet ça à l'esprit, et il me dit que avoir plus de brins, il me dit ça ne va pas nulle part. C'est des brins ADN que je vais appeler extraterrestres de multidimensionnalité. On ne refait qu'un. Mais c'est la reliance avec notre tout, on va dire. Ok, d'accord, bon, je sais pas trop si c'est plus clair, mais au moins ça fait un peu plus sens pour moi. Il me dit que ce deuxième palier-là n'est fondamentalement pas obligatoire d'accord, pour notre incarnation actuelle, là. Enfin, quand on vit sur Terre, ça nous donne un plus. Alors quoi d'ailleurs, je sais pas, je lui ai demandé, mais c'est pas nécessaire pour notre évolution spirituelle. Ce qui est nécessaire, par contre, il estime, c'est le premier palier, c'est celui de euh, de le réparer s'il a un problème. Mais voilà, c'est ça, de le remettre à l'état normal, on va dire. ok. Euh, Par contre, qu'est-ce que ça amène pour une personne de se relier avec l'ADN de ces multidimensionnalités, je lui demande. Il me dit, on ne surface rien. Il sourit en me disant ça. Sous-entendu, si la personne en conscience, après, dans sa vie de tous les jours, elle continue sa... Enfin, comment dire, elle n'en prend pas compte, ça ne lui changera rien. Par D'accord. contre, si elle a conscience que maintenant, en elle, elle est reliée à ses autres expériences, ça peut lui être utile au niveau, justement, de la prise d'information et de la communication avec ses corps multidimensionnels. Euh, Ok. ok. Et c'est tout. Enfin, c'est tout. J'ai l'impression que c'est tout. Ah, c'est énorme déjà, Thomas. Oui, 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 je veux dire, oui, non, mais je veux dire, J'avais c'est tout. pas compris tout ça encore. Moi non plus, loin de là. Enfin, ok. Parce que tu viens d'arriver en même temps. Oui, même la notion Normal. d'ADN, ça m'a toujours dépassé, mais là, j'y vois un peu plus clair. Il sourit, enfin, il rigole. Je Ok. sais pas si tu as d'autres questions à lui poser, parce que là, du coup, j'ai un blanc tellement je suis émue. Alors, autant une question, non. Par contre, j'ai une sensation que j'ai déjà depuis le début, mais que là, du coup, elle est plus présente. C'est que quand je suis arrivé, il me donnait la sensation qu'il me connaissait ou que j'étais. Alors, quand je dis attendu, je m'entends hein, pas comme le Messi, mais que j'étais, voilà, qui me connaissait. Et Ok, là, elle revient cette sensation, sentiment je suis pas. Il savait déjà qui j'étais en fait. Hein. Il t'a pas dû me présenter, juste prévenir que j'étais là, je sais pas. Mais il sait qui je suis. Et au-delà de ça, pardon, il me donne la sensation que c'est pas la première fois que je viens dans cet endroit-là. Et il me confirme, il me dit non. Et il m'envoie une ah, image très brève où, alors moi, du coup, théoriquement, pas en conscience, je suis venu avec vous, avec toi. ah, Euh, alors, il me dit, parce que tout de suite, je me suis dit que c'était contradictoire avec ce qu'il me disait tout à l'heure, qu'une personne, si consciemment elle ne le sait pas, ne peut pas venir. Elle me dit si, ce qu'elle ne peut pas, c'est utiliser le lit. Mais elle peut venir parce que j'étais accompagné de toi, pardon. Donc, c'est pour ça que j'ai, oui, cette sensation qui me confirme que j'étais déjà venu, donc pas en on est conscience. déjà, pardon, je bégaye maintenant. Donc on est déjà venus ensemble, et du coup il y a une question qui me taraude. Est-ce qu'on est venu avec d'autres personnes par hasard qu'on connaît dans le physique ou pas d'ailleurs? Il te dit oui, mais par contre, c'est pas des personnes physiques, ça serait des personnes extraterrestres, du coup, Ouais, enfin physiques, mais pas terrestres, que tu connais, mhm. mais que tu connais pas forcément en conscience, j'ai pas l'impression. D'accord, ok. C'était pas là que Physique, je voulais en non, je venir. crois pas. Oui, mais oui, D'accord. alors, quoique, c'est pas un nom catégorique, j'ai l'impression que, alors moi, c'est non, j'ai jamais invité quelqu'un que je connaissais, tu vois, mais toi, c'est comme si qu'il me donnait pas l'info, c'est plus ça. D'accord, Comme ok. si il estime que c'est privé. Alors, pourtant, c'était qui posait la question, mais Oui, mais il a raison parce que c'était pas là que je voulais en venir. En fait, c'était pas sur du d'accord. privé. Ouais. C'est en fait la question que j'ai derrière la tête depuis tout à l'heure, c'est la question du partage en fait. Parce que là aujourd'hui, c'est toi que j'amène ici entre guillemets. Je sais pas comment le formuler autrement, Mhm. mais j'ai toujours dans cette idée-là de partager au plus parce que je me dis que tout ça c'est fait pour être profitable au plus grand nombre. Donc voilà, du coup la question qui suit, c'est est-ce qu'éventuellement, enfin si tu veux bien aussi, tu pourrais ensuite emmener peut-être Patricia avec toi ou faire découvrir à d'autres personnes de ton choix, Oui, des oui. personnes bienveillantes.
Et oui, oui, bien sûr. Évidemment. Et, évidemment. Oui, bien sûr. Et puis je le regarde et il acquiesce l'idée. Enfin, c'est comme si je lui avais demandé entre guillemets son accord, enfin, instinctivement. Et il dit que oui, bien sûr, c'est possible si elles le veulent, bien entendu. C'est l'idée de Ok. partage, oui. Je rebondis. Quand tu parlais de partager, il répondait que, enfin, il répondait. Il réagissait en disant que oui, c'est une très bonne. Enfin, comment dire, ta volonté, elle est saine, elle est très bien. Euh, il rajoutait que de toute manière, parce qu'en fait, il répondait entre guillemets ce qui me traverse l'esprit. Ça craint pas. En fait, c'est ce qui me traverse l'esprit, même si ça se trouve c'est risqué ou je sais pas. Non, parce que au-delà de ton attention qui de toute manière est parfaitement saine, il me rappelle que celui est entre autres surveillé, enfin surveillé dans le bon sens du terme, hein, par la fédération, je sais pas trop quoi, et il me dit par d'autres. Dans tous les cas, de toute manière, il me dit très difficilement, voire impossible, qu'il arrive voilà, un problème, qu'il y a quelqu'un de pas sain qui vient en se faisant passer par quelqu'un de sain, enfin, tu vois, voilà, que le lieu se fasse infecter ou j'en sais rien, tu vois. A priori, il me fait Ok. comprendre que c'est pas possible. Donc, l'idée de partager dans ce cas de figure, c'est bien entendu une très bonne idée. Et il me dit que tous, à l'intérieur, prônent la même idée. Et depuis tout à l'heure, c'est L'idée. ce qui me faisait de partage. Ok. Et depuis tout à l'heure, il me disait justement que celui n'a rien de privé. Euh, voilà, c'est pas privé, c'est pas que pour une élite ou que pour les amis, tu vois, non, 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 Bah non. non. Mais non. Euh, Mais justement, c'est ça qui me tracassait un peu. C'est quand ça m'est venu dans la tête, on m'a envoyé ça. Tout de suite, je me suis demandé, moi, je sais pas si d'autres personnes ont eu cette information, etc. Et je me suis sentie un petit peu, enfin, même très responsable de partager ça au plus vite. Donc, c'était un hmm, petit peu ça qui me. Voilà. hmm. Après, je sais que c'est Alors, très terrien comme réaction, mais non, bon, non, voilà. mais en fait, dès que tu as commencé ta phrase, il me disait que justement, t'étais pas la seule à avoir reçu l'info. Et Ouais, parmi toutes les dizaines de personnes que je ressens, certaines sont dans le même cas de figure que toi. Ils ont été, alors c'est pas des terriens, ont été amenés à, comme toi, prendre possession des lieux, enfin découvrir les lieux et partager. Donc non, non. Et l'idée de d'avoir un poids sur les épaules, enfin quand je sais plus quel mot tu as utilisé à l'instant, il me ouais, dit qu'il faut pas avoir ça. C'est non, non, t'as pas une énorme responsabilité dans le sens où d'accord. c'est pas grave si tu ramènes pas beaucoup de gens, tu vois, non, non, t'as pas à te Je suis soucier de quoi que ce rassurée d'un soit. coup. Oui, oui, non, non, c'est ce qu'il lui voulait te le dire. Non, non, c'est Ok. pas du tout. Ok, donc quoi qu'il arrive, de toute façon, pardon, quoi qu'il arrive, de toute manière, c'est propagé, ce sera Ouais. accessible au plus grand nombre et tout est bien, quoi. Ah oui, oui, il y a Ok. aucune zone d'ombre au tableau. Ok, bah me voilà rassurée, c'est super. Bah du coup, j'étais en train de me dire, vu que pour l'instant, j'ai pas tellement d'autres questions techniques qui me viennent, est-ce que tu vois un lit qui te plairait, Bah voilà, justement, il qui m'avait emmené voudrait. tout à l'heure devant Oui, mon lit, en tout cas mon lit pour aujourd'hui. d'accord. C'est pas un lit attitré. Et justement, depuis tout à l'heure, je suis devant. Enfin là, j'étais plus, mais je suis à nouveau devant, mais devant. Et je me demandais s'il voulait que j'y aille un moment ou un autre. Il me dit oui, si je veux. Et par contre, il me redit, il me réinvite, on va dire, à le prendre, à revenir seul. Euh, Seul dans le sens, voilà, à faire mon expérience seul, ça Ouais, serait potentiellement plus intéressant pour moi. Pas d'un point de vue éthérique, parce qu'il se passerait la même chose aussi efficacement, mais plus ouais, d'un point de vue personnel. d'accord. Ok. Mais là, aujourd'hui, il m'invite, il me fait signe de me mettre dedans. Ok. Donc je me mets dedans. Après, Alors tu es c'est drôle. libre de. Vas-y, vas-y. Pardon. Non, non, moi c'est. Vas-y. Ok. Euh, Tout de suite, c'est drôle parce que je me sens pardon, enfermé, mais c'est pas négatif. Hein. Je suis dans une capsule, là, dans ce lit. Et je le ressens encore à l'extérieur, l'être. Mais c'est aussi que c'était devenu opaque et que ma conscience était comme. Alors, je sais pas si c'est ça être en stase ou alors parti ailleurs. Je regarde, j'ai du mal à. Je regarde. Alors, ailleurs, il me répond le ailleurs, c'est à l'intérieur de moi. C'est pas ailleurs dans l'espace. Et ça, D'accord. en effet, c'est ça. Euh, je comprends que ça travaille, mais je comprends pas exactement où, quand, comment. Sur quelle partie de mon corps, qu'est-ce que ça fait. Mais je Mais comprends que tu ça sais que travaille. tu peux prendre les informations directement sur ta capsule, en fait. Tu peux lire comme si c'était un écran, en fait, une tablette. Tu peux même lire le Oui. pourcentage du processus. Du coup, quand tu as dit ça, ça m'a. Parce que là, je suis vraiment à l'intérieur. Et ça m'a fait sortir. Alors, attention, on va dire ma conscience, mais mon corps éthérique est toujours dedans. Je sais pas si D'accord? je suis clair. Donc là, je Si, me vois de si. l'extérieur. Pour
en effet constater que c'est lisible. Et je regarde. Je vois des zones de mon corps, alors je suppose que c'est peut-être symbolique, mais ça me permet de constater où est-ce que ça travaille. Je vois des zones de mon corps qui travaillent au niveau de l'appendicite, au niveau du bras gauche. Ça fait comme des zones verdâtres, plus ou moins intenses. Ça travaille, ça fait des soins, je crois, ou ça libère, je ne sais pas trop quoi. Je le regarde et il me dit que c'est, je ne peux pas m'inquiéter, que c'est des petits trucs légers. Je ne m'occupe pas, mais très bien, moi si c'est léger, tant mieux. S'il me le dit, OK. très bien. Et le pourcentage, je suis curieux, tiens, je regarde. Donc là, je le vois sur le côté, légèrement, enfin bref. Ça me met 63. Là, ça vient de passer à 75. Il Ouais. sourit, il me dit oui, c'est bientôt fini. Ah. C'est fini. Ah oui, donc toi, tu es en très bonne santé, en fait, Thomas. Alors oui et non, enfin oui et non, je sais pas. C'est fini. Par contre, il revient sur l'idée de, même si là c'est à 100%, ok, de que je revienne tout seul. Parce que Oui. c'est comme s'il y avait un nettoyage, on va dire, du corps éthérique, ok, et ça peut se faire de son côté, très bien, c'est fait. Mais que si moi j'y viens en conscience et que je reste dans mon corps éthérique, dans ce lit, je pourrais partir je sais pas où, ou je pourrais prendre plus d'informations. Enfin, c'est comme un moyen pour moi de, bah, je sais pas quoi, mais de faire quelque chose, de complémentaire, il me dit. Pour OK. moi, enfin, pour moi en conscience, quoi. Ah, de toute façon, après, tu auras tout le loisir d'explorer ça, oui, comme bon te semble. Ouais, ça sera un exercice. Et Euh, justement, ah oui, oui. tu voulais ajouter Non, quelque non, non, chose? non. Non, non, merci, pardon. Non, non, mais parce que c'est vrai qu'on aurait pu rester encore dans le lit, mais bah, déjà le processus est terminé. Et je me disais une chose, pour que tu puisses y aller en fait quand tu veux, peut-être qu'il faudrait te créer ton sas de sécurité. On l'a tous fait, hein. Hum, hum, hum. Quand tu as commencé ta phrase, ils m'ont envoyé la toute première image que j'ai eue pendant le décompte, à savoir l'espèce de, enfin, le cercle ou la sphère bleue. Il m'a Oui, fait comprendre, alors moi qui marche vraiment avec des images, hein, que voilà, c'était l'image sur laquelle il fallait que je me raccroche pour y aller. Ensuite, une fois que j'y suis, le sas, il sourit, l'être, et il acquiesce l'idée. Et il me le présente tel que, il sait que ça me parle, comme un cube blanc dans lequel je rentre. Et alors, le sas en question, de votre point de vue, je ne sais pas à quoi il sert, mais je comprends que là, ça me permet bah, d'avoir l'accord ou d'être prêt à. Et si ça s'ouvre, je peux y aller. Voilà, il y a cette idée. Bah, alors ça, enfin, c'est fait pour. Mais voilà, il me le visualise, il me le montre, et je l'emprunterai avant de rentrer, il n'y a pas de problème. Et il me dit que de toute manière, ouais, même si je ne pense pas à faire le sas, et que voilà, je veux rentrer, puis j'y vais, et que je ne peux pas pour X raison, je ne rentrerai pas. Dans tous d'accord, les ok, cas. Le sas, c'est plus, il me fait comprendre, en tout cas pour moi, hein, un moyen de, en conscience, constater que je peux ou non, et me permettre de voir que si je ne peux pas, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a un problème sur moi, voilà, de réagir, etc. Mais dans tous les cas, il me répète, hein, même si je le conscientise pas, le sas, si j'ai pas à passer, je passe pas, il n'y a pas de, d'accord. voilà, pas de souci. Ok, bah oui, parce que pour nous, c'est aussi une sécurité, parce Bien que, sûr, comment bien sûr. dire, ça peut arriver à tout le monde parfois de se refaire interférer et de ne pas avoir Mm. encore remarqué. Après tout, tout est possible, quoi. Ah bah oui, Ou oui, bien alors, sûr. on fait une session client, on se fait piquer pendant qu'on s'occupe du client, ou bref, on ne fait pas attention. Bon, c'est quand même bien d'être vigilant pour tout le monde. Du Oui, coup, ce oui, sas oui, de sécurité, ça nous permet aussi de voir si on passe normalement, bon, on Mm. sait que tout va bien, quoi. Alors que Ouais, par contre, si on a quelque chose qui coince, on ne va pas passer. Donc après, à ouais, nous de déterminer, de bien s'ausculter dans le sas pour voir ce qui ne va pas, ce qui a enlevé, est-ce que c'est sur nous, est-ce que c'est sur le client, peu importe. Mais c'est aussi ça que ça nous apporte comme sécurité. Donc voilà. Ouais, ouais, c'est très bien. Ouais. Voilà. Bon bah super, donc tu as déjà ton sas, ton lit, tu as Ouais, tout à ton accès, donc voilà. ouais, ouais, non, c'est Génial. intéressant. Bah du coup, ouais, là tout de suite, j'ai pas d'autres questions qui me viennent à te poser parce que je crois qu'on a quand même fait un petit peu le tour. À moins que toi t'en aies. Là, comme ça, non. Par contre, de Hmm, lui me montre, pour toi aussi, l'information que il sourit et il veut se montrer, comment dire, pas optimiste, parce que là, c'est moi qui appelle ça de l'optimisme, mais ouais, comment dire, il me montre que le bâtiment que j'ai vu de l'extérieur et dans lequel je suis, déjà, il me répète que c'est pas le seul. Et il me fait comprendre qu'il est beaucoup plus, alors, grand et ou important, je pense les deux, que ce que j'ai pu voir. Et que c'est une très bonne chose que ça existe et qu'il répète que oui, tu es impliqué, que d'autres humains sont impliqués, mais que aussi d'autres extraterrestres sont impliqués. Et qu'il me confirme une dernière fois ce que j'avais senti dès le début, enfin ce qu'il m'avait fait comprendre dès le début, que ce lieu
c'est vraiment dans un espace, c'est pas une planète, c'est un espace, je sais pas trop comment appeler ça, haut en fréquence, quoi. C'est vraiment bénéfique et c'est très bien, quoi. Et il me dit que enfin, c'est pas qu'il espère, il sait que le nombre de ce genre de bâtiment ne va faire que croître et c'est une très bonne chose, il me dit, pour les hommes, enfin, il me dit pour vous les hommes avec un H majuscule, et pour Ouais. les autres espèces. C'est vraiment, je sais pas lesquelles d'ailleurs, mais voilà, pour d'autres espèces. Donc il est vraiment content, enfin je sais pas comment dire autrement, mais il est satisfait de tout ça, et il dit de d'autres implications, enfin en l'occurrence de la tienne, hein, je dis nôtre, c'est la vôtre, hein. Je suis pas impliqué, enfin, Bah, du coup, si, plus, maintenant, alors maintenant peut-être, mais en tout cas, voilà, c'est de ton application avant potentiellement. tout, voilà, il est très content de ton application. Bah, Et il redit une super. dernière fois que vraiment pas de poids sur les épaules à avoir, faut pas s'inquiéter, OK. tout roule. Parce Je sais avec que mes mots, mais ce qu'il y a, c'est pas facile pour tout le monde ici actuellement, donc d'où mon sentiment d'urgence que j'avais. Je sais pas s'il peut percevoir ça. si, si, oui, oui, il sent Si. bien le stress, entre guillemets. Mais Ouais. justement, par rapport au sentiment d'urgence, alors, peut-être qu'il est relatif, mais je pense pas, il est, on va dire, il est sincère dans ce qu'il pense, que non, il n'y a pas d'urgence, que tout se fait à son temps, et que de toute manière, même si toi, tu es dans une certaine démarche d'urgence, c'est pas ça qui va aider ou qui va, ouais, on va dire qui va aider les gens à eux-mêmes être dans l'état d'urgence. Les gens, ils viendront à toi, ils viendront à vous, ils iront là-dedans quand ce sera leur moment. Donc, entre guillemets, je dire ça avec mes mots, il est du coup pas très utile que tu sois dans l'urgence parce que tout ne Oui, dépend pas que de toi, disons, mais mais aussi c'est des clair. gens, voilà, à faire leur chemin, etc. Donc, toi qui te dis, voilà, tranquille, quoi. Ça doit être mon côté perfectionniste, une vieille croyance qui a dû rester engrammée. Mais Non, bon, mais bref. enfin, ouais, peut-être, mais puis je comprends l'idée, je comprends bien. Mais puis enfin, je comprends aussi que c'est facile à lire pour lui. Voilà. Mais non, non, c'est comme ça qu'il dit OK. les choses. Pas... Après, tu as dit quelque chose tout à l'heure que j'ai pas bien compris, du coup, je vais te Oui. redemander. Il te disait que c'était aussi, une joie, ou en tout cas un bienfait pour d'autres espèces, Mmh. et entre guillemets «extraterrestres», pour d'autres personnes, on va dire. Mais Mmh. du coup, de leur point de vue, quel est l'intérêt de pourquoi cette joie? J'ai pas bien compris. Parce que pour nous, on voit très bien l'intérêt, mais pour eux, je sais pas. Il me fait comprendre qu'il y a d'autres êtres qu'on va appeler extraterrestres qui Ouais. vivent dans des planètes qui sont au niveau des vibrations similaires ou proches de la nôtre et Ah donc dans d'accord. des cas de figure similaires. Alors il me dit que concrètement dans les faits, c'est pas pareil, c'est pas la même fréquence, c'est pas la même physique, mais d'un point de vue problème que ça sous-tend sur leur corps éthérique à eux, il y a une similitude. Et il me renvoie l'information de tout à l'heure, à savoir que les machines, les lits, lisent notre ADN et ils s'adaptent au niveau du nettoyage, au niveau du processus. C'est bon, OK. l'adaptation, elle se fait aussi au niveau là. Les autres n'ont peut-être pas le même corps, n'ont peut-être pas le même fonctionnement éthérique, je ne sais pas. Mais ils ont des problèmes similaires, proches des nôtres. Il me dit oui. Et en ce sens, il est là où il est content, il me disait qu'il était content, c'est de voir que c'est studieux en fait, d'êtres qui viennent pas de même horizon, mais qui partagent un endroit sain où il n'y a aucune discorde, où on peut, et d'ailleurs il dit ça spécifiquement pour nous là, on pourrait discuter avec des êtres de passage, qu'on appelle ça, des patients, des sensoriens, avec d'autres patients. Ouais. C'est un bon lieu, il dit, qu'il faut envisager ça comme ça aussi, comme un lieu de rencontre aussi. Ah, on pourrait, ce serait pas dérangeant ou mal perçu, je veux dire? Il dit non. Enfin, là, c'est son avis, hein, mais non, non, il voit pas pourquoi ça serait mal perçu. Alors, il dit après, il dit, on se souvient, après, c'est au caractère de chacun. Si tu t'approches d'un être qui vient, mettons, il me montre un exemple, un extraterrestre qui sort de son lit, là. Tu t'approches de lui pour parler, bon, s'il répond pas, bon, la politesse fait que tu n'insistes pas, mais il Oui. pourrait très bien vouloir être OK pour parler. C'est pas, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi à respecter dans ce lieu, au niveau des échanges que tu peux avoir avec les autres. Non, non, non. Mmh. D'accord, OK. Il me dit après, c'est l'idée qu'après, c'est du bon sens dans l'idée où, voilà, si la personne ne veut pas parler, elle ne veut pas parler. Mais si une personne est ouverte pour partager, pour te rencontrer, en savoir plus sur toi, sur l'humain, etc. Il dit non, c'est enrichissant. Il dit que ça peut être un lieu aussi enrichissant dans ce sens. D'accord. Bah, du coup, bon, à la base, je voulais pas poser trop de questions perso, mais il y en a quand même une qui me vient à l'esprit parce que c'est un rapport direct avec ce que tu dis. Si je te dis la vibration, le nom Noora, parce que c'est une personne qui est venue, me faire des soins récemment dans cet espace.
mais je suis pas certaine d'avoir bien tout compris de qui elle était, en fait. Donc, je sais pas si tu peux avoir d'autres informations dessus, peut-être, si c'est opportun. Je regarde. Déjà, quand tu as dit le prénom, alors je sais pas si toi tu as eu cette information, mais ça me faisait, ça fait une énergie plutôt féminine. Bon, Oui, ok, oui. d'accord. Mm. Et quand je lui demande qu'il me montre qui c'est, qu'est-ce qu'elle a fait, etc., je regarde. Je la vois faire, pardon, un soin sur toi, sur ton corps, et je la vois le faire avec bienveillance, elle est souriante. Et il y a cette idée, en fait, alors, je sais pas si vous connaissez, mais elle se place dans le rôle, je cite l'image, dans le rôle comme d'une grand-mère qui vient prendre soin de sa petite fille. C'est vraiment l'idée. Euh, Par contre, je précise, pas de rapport avec tes grand-mères physiques. Hein. Oui, Non, 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 ça se passe sur. Je précise, mais c'est pas, voilà, ta grand-mère, je sais pas. Bref, non. Par contre, pourquoi du coup elle a eu ce comportement, je dirais, je lui demande. Enfin, je regarde. Il me dit, en me montrant que, a priori, non, vous ne vous connaissez pas d'accord. spécifiquement, mais elle s'est sentie pouvoir être utile, ça se dit? Oui. Elle a senti qu'elle a pu être utile à ce moment-là pour toi. Euh, C'était uniquement de la bienveillance et il me relie avec l'idée que justement ce lieu peut permettre ça, voilà. Et que toi, alors en conscience ou subtilement, je sais pas, avait bien sûr accepté de recevoir ce soin, même si c'était Oui. en conscience, je sais pas, mais il y avait pas de, qu'on appelle ça, elle a pas fait les choses contre ton gré, quoi. Ah non, Ça, non. j'étais complètement OK, bah, sinon je D'accord. serais partie, hein, Oui, oui, enfin, d'accord, il oui, confirme. bref. Voilà, Que oui. voilà, il y a pas de, je trouve pour mon terme, mais on s'est compris. Euh, OK. non, non, c'était juste sa personnalité faisait qu'elle voulait t'aider. Voilà. D'accord, OK. Il me Et dit du que coup c'était aussi ouais? une façon de se présenter, comme si, de manière vraiment implicite, elle serait pas contre que tu la recontactes et que vous discutiez. Enfin, j'extrapole sa pensée. OK. Ah bah, de toute façon, oui, moi j'aimerais beaucoup. Mais du coup, je suis en train de penser, comment dire? À des sessions qui ont été faites où les clients se sont retrouvés dans cet espace avec, avec quelqu'un que nous, on connaît, mais pour eux, c'était déstabilisant, donc j'aimerais bien rétablir un petit peu tout ça. Et est-ce que tu captes, si je te donne le prénom, Aura? Donc au début, on a cru que c'était un grand gris parce qu'en fait, on savait pas trop. Mhm. Qu'est-ce que tu en perçois? Parce que des fois, cette personne vient, auprès des clients s'en occuper quand ils sont OK, quoi, dans le subtil, mais bon, ça peut surprendre les parties physiques aussi. Ça me dit que deux choses, que cet être-là, que je vois juste une silhouette, je ne saurais pas dire. C'est comme si que, je veux dire c'est comme ça, c'est comme si qu'il travaillait dans ce bâtiment-là, dans ce lieu. Ouais. Et il se fait, enfin, l'autre être-là, me le compare à une sorte d'infirmier, pas médecin, infirmier, il préfère le terme, qui viendrait accompagner le patient. OK. Et la deuxième info, mais qui était complémentaire du coup, c'est que il ne connaît pas, alors il te connaît, oui, mais il ne connaît pas forcément à chaque fois les clients de manière au-delà de leur expérience présente. Ils n'ont pas de lien D'accord. forcément, voilà, d'une vie entière ou je ne sais quoi. Il fait son travail d'infirmier, Et quoi. c'est l'idée, c'est un accompagnant. Ouais. OK, infirmier accompagnant. Et Oui. du coup, Noora aussi, c'est une infirmière finalement? Bah là, j'ai pas l'impression. Je lui demande. Alors s'il me dit si, d'accord. Mais malgré tout, Ah, elle a quand même, elle a quand même mis, on va dire, une attention supplémentaire, je dirais, du cœur. C'est-à-dire comme si qu'elle voyait en toi quelqu'un qu'elle appréciait. Je sais pas pourquoi, mais comme un lien, ou elle voulait créer un lien. Donc c'est au-delà quand même de sa fonction, on va dire, enfin de sa fonction, de son rôle de ouais, infirmière aussi, d'accord, j'avais pas compris. Mais d'accord. c'est pas ce qui primait, ça se dit, c'est pas ce qui était mis en avant, pardon, quand là elle faisait le soin. Elle faisait davantage. Alors c'est pas que l'outil ne fait pas avec le cœur, mais je sais pas, il y avait un truc peut-être plus intime, enfin un lien plus fort entre vous deux, ou un lien qu'elle voulait créer, hein, j'ai un doute. OK, elle a Et flashé sur moi, quoi. c'est ça, voilà. Je rigole, je plaisante. Bref, donc c'est super, c'est une belle histoire d'amitié qui commence. C'est ça. Super. Oui, donc tout le monde peut être rassuré, si pendant une session, il se retrouve avec, une personne, ou une autre d'ailleurs, tout est OK, quoi.
Oui, il répète ce Voilà. qu'il a dit, je sais plus quand tout à l'heure, que dans tous les cas, il y aura aucun être, malveillant qui peut venir dans ce lieu ou se faire passer pour non, pas possible OK. et puis il insiste dans le sens où il est formel, quoi. Pas possible. OK, super. Bah, à ce moment-là, est-ce que tu peux te tourner vers lui et lui demander s'il y a autre chose que lui, il aimerait transmettre aux gens là maintenant, qui bah, nous et tous ceux qui vont regarder? Il a dit un truc du genre que pour les gens qui pourraient avoir des doutes, disons, c'est Ouais, pas une question de confiance. OK. Pas une confiance en toi, une confiance en même ce que je peux dire là mais plus alors pardon, je précise, pas une confiance au du mental qu'il faut que Mmh. les gens aient, mais à l'inverse, alors du coup, c'est plus une confiance, plus une écoute de leur cœur, si ça résonne en eux. Ce D'accord. concept, ce qui est dit, ce qu'ils peuvent entendre de tes sessions et que s'ils s'écoutent, ils verront que ça résonne comme étant positif. Parce que ça il est encore une fois très formel, ça ne va pas être autrement et il me tient au souvenir que si des gens ressentent du négatif, ça provient pas de ce lieu, mais il dit ça en souriant. C'est qu'ils ont, voilà, je suis pas interféré ou qu'ils ont, ou alors, non, il me dit, j'ai été interféré, il me dit pas forcément. Il me dit que les gens pourraient y voir des doutes, des craintes, mais même en écoutant avec le cœur, disons, mais que là, ce serait vraiment un problème, justement, de ne pas savoir écouter avec son cœur ou des limitations de l'ordre de confiance en soi, qu'il dit, en eux-mêmes, en fait, et pas vraiment au lieu ou en toi ou je ne sais quoi. Mmh. Vraiment avoir confiance avec le cœur, écouter avec le cœur les ressentis. Bah, oui, tout ce qu'il me dit, sonne juste évidemment. C'est vrai que ça tombe sous le sens. Mais Mmh. après la dimension qu'on connaît, ici quand on est incarné, enfin peut-être lui aussi, mais c'est vrai que, il y a eu beaucoup de désillusions pour beaucoup de gens qui, enfin je sais même plus comment le formuler à la longue, mais, ouais, beaucoup de désillusions, de gens qui se sont dit: «Bah, en fait, finalement on peut peut-être pas faire confiance à tout le monde» et carrément on arrive à des extrêmes de se dire, tout ce qui est extérieur en gros est peut-être dangereux et Oui. ça emprisonne les gens dans de la peur, donc c'est pour ça que je pose les questions parce que ça Mmh. m'attriste un petit peu en fait tout ça. Ça Mais, me navre un petit peu. Voilà. quand tu parlais, il disait qu'en effet, il voit, enfin, il sait que quand tu parles, il comprend, mais que Ouais, justement, il me disait que ceux qui ont pu être, comment tu as dit? Déçus et cetera, oui, c'est parce qu'ils avaient donné leur confiance, mais c'est pas l'idée de donner sa confiance, avec le mental ou voilà. Non, c'est d'écouter, voir si ça résonne comme étant fiable ou non. Ce qui est différent, ce qui est peut-être subtil à comprendre et à voilà. Je sais pas si je m'exprime assez, pas là, assez bien, mais faut pas c'est un peu comme l'idée de tout à l'heure. Faut pas décharger, sa volonté ou je ne sais quoi sur autrui ou sur celui ou même sur toi, n'importe qui. Non, mmh. c'est d'écouter si ça résonne et si oui, se laisser, avoir confiance, mais avec le cœur, quoi, se laisser porter, Ouais, s'il y a c'est le besoin d'entrer de discernement du cœur, quoi. voilà, c'est ça, exactement, OK, voilà, OK. voilà. Bah, super. Bah, écoute, je vois plus tellement de questions à poser, donc si tu veux, je t'invite à enfin, si tu veux, hein, si tu te sens prêt, je t'invite à revenir tranquillement. Oui, oui, et Alors puis je comprends que lui attends. aussi, il a fini. Ah, lui aussi, il a fini. Ah, attends, excuse-moi, 2 secondes. Vas-y. Oui, parce que voilà, le temps que je ramasse ma petite fiche. Habituellement, je suis de l'autre côté de la caméra, donc c'est pas toujours évident, mais bon, c'est pas grave, on va s'en sortir. Donc, OK, donc tu vas commencer, si tu le veux bien, à te déconnecter de tout et de tous, à ton Voilà. rythme. Tu peux rouvrir les yeux et c'est déjà fait. Merveilleux Thomas.